L'accident de voiture d'il y a 3 ans m'a rendue muette. Je pensais que ma vie serait à jamais sombre, mais je n'aurais jamais imaginé rencontrer Che. Il ne méprise pas mon handicap et prend toujours soin de moi. Maintenant, après 3 ans de mariage, notre petit miracle va bientôt arriver. Tu sais, monsieur n'aime pas du tout cette muette. Il ne fait que s'en servir comme machine à faire des bébés. Vraiment? Un homme si parfait comme monsieur pourrait avoir qui il veut. Pourquoi choisir cette muette? Justement parce qu'elle est muette. Dès que le bébé naîtra, il la virera et gardera l'enfant. Comme ça, monsieur pourra épouser mademoiselle Shenmani, qui ne peut pas avoir d'enfant. Et cette muette ne pourra rien dire à personne. Impossible! Est-ce que toute la gentillesse de Che envers moi était du mensonge? Je dois aller le voir pour tirer ça au clair. Allô? C'est mademoiselle? On a fait comme tu as dit. Cette muette est tombée dans le piège. Mon bébé, tout va bien se passer. Che! Réponds au téléphone, Che! Allô? C'est un UXI? Je reste sous la douche. Rappelle plus tard. Shimenchu, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Maintenant que c'est fait, sors. À l'avenir, n'entre plus dans mon bureau comme ça. Quoi? UXI a eu un accident? J'arrive tout de suite. Docteur Zhao, je suis déjà parti à l'hôpital. Si tu fais ce que je dis, tu seras bien récompensé. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Ximen, quand madame est arrivée, elle était déjà morte. 2 morts. Le corps a déjà été incinéré. Il faut voir les vivants et les morts! Qui vous a autorisé à l'incinérer? Calme-toi, le docteur ne fait que son travail. Et puis, UXI ne peut plus revenir. Viens t'asseoir un moment. Tiens, viens. Ne sois pas si triste. Tu m'as encore, moi. Yishen, je viens d'atterrir. Merci de m'avoir aidé à décrocher ce rendez-vous avec le médecin miracle. C'est ton mérite. Monsieur Meng est très satisfait de la maison que tu as conçue pour lui et sa femme. Va d'abord emmener Kong Kong chez Monsieur Meng. J'arrive bientôt. D'accord. Même si j'ai pu parler après l'accident, Kong Kong a développé de l'autisme à cause du choc pendant ma grossesse. J'espère que cette fois, Monsieur Meng pourra guérir Kong Kong. L'homme le plus riche de Yunsheng, PDG du groupe Shengtian, Ximen Che, va bientôt épouser son premier amour Shenmani, avec qui il Je est en suis couple partie depuis 9 6 ans. ans. Ils sont ensemble depuis 9 ans. Ça veut dire que même pendant nos 3 années de mariage, il aimait toujours Shenmani. Quoi? Le créneau de consultation a été réservé par quelqu'un. Par qui? Qui ose me voler ce rendez-vous? Apparemment par une architecte internationale très réputée qui s'appelle Anna. Cette personne est très mystérieuse. On n'arrive pas à la contacter. Dégage!
J'ai entendu dire que le médecin miracle était à Yuncheng. Je voudrais qu'il me soigne, mais il a un caractère difficile et ne reçoit qu'un seul patient tous les 3 ans. Maintenant, une architecte nommée Anna a réservé le créneau. Tu peux lui demander de me céder sa place? Ma stérilité est due à ton accident de l'époque. Tu as dit que tu m'aiderais. Bon, je vais essayer. Bien. Avec l'aide de Yimenshi, ce rendez-vous sera forcément à moi. N'est-ce pas l'héritier de la famille Simenshi? Heureusement que j'ai reconnu à l'époque que c'était l'homme le plus riche de Yuncheng. Je vais bien exploiter sa culpabilité. Je vais m'accrocher à lui toute ma vie. Monsieur le Président a travaillé dur. Ce dessin a beaucoup d'âme. Il est si expressif. Petit, ce dessin est à toi? Si je ne savais pas que vous n'avez pas d'enfant, patron, je penserais que c'est votre fils. Si Yuexi n'avait pas eu cet accident de voiture, notre enfant aurait cet âge maintenant. Petit. Cet enfant est si mal élevé, il ne sait même pas dire merci. Ce ne serait pas un muet? Le patron ne s'est jamais remarié après toutes ces années. Il n'arrive pas à oublier sa défunte épouse muette. Chong. Ne cours pas partout, j'étais morte d'inquiétude. Ce dessin peut se perdre, mais si tu cours partout, je m'inquiète pour toi. Tu comprends? Mon chéri. Allez, on y va. Attendez. Attends. Tu sais quoi? Monsieur n'aime pas du tout cette muette. Il la considère juste comme un outil de reproduction. Un homme aussi exceptionnel que monsieur pourrait trouver qui il veut. Pourquoi choisir cette muette? Justement parce qu'elle est muette. Dès que l'enfant naîtra, on garde l'enfant et on se débarrasse de la mère. Monsieur pourra alors épouser mademoiselle Shenmani qui ne peut pas avoir d'enfant. À ce moment-là, cette muette ne pourra plus rien dire. Qu'est-ce qu'il fait à l'aéroport? Je tombe sur lui dès mon retour au pays. S'il me reconnaît, il va sûrement m'enlever Kong Kong. Non, je ne peux pas le laisser me reconnaître. Je ne peux pas le laisser me l'enlever. Madame, l'enfant est encore petit. Tu ferais mieux de le surveiller. Au cas où il tomberait sur des méchants, ce serait terrible. Y a-t-il pire que toi sur cette terre? On ne s'est pas déjà vu quelque part. Yuexi. Tu te trompes de personne. Exact. Elle ne peut pas parler. Allô? Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Désolé, Tel père, tel fils, comme on dit. Tout gamin est mal élevé, il tient ça de sa mère. On l'aide à chercher son enfant et elle ne dit même pas merci. Laisse tomber, C'est rien.
Patron, vous avez pris cette demoiselle pour madame, n'est-ce pas? Vous pensez trop à elle. Vous voyez madame partout. Vous devriez regarder vers l'avenir. Après tout, on ne peut pas ressusciter les morts. C'est quoi cette histoire dans les infos aujourd'hui? Comment Ces dernières années, pu sortir? seule Mademoiselle Chen est apparue dans votre villa. Alors les médias en profitent pour inventer des histoires et attirer l'attention. Oui. Tu tiens vraiment à Shen Mani finalement. Alors je ne peux pas révéler mon identité. Je ne peux pas te laisser me voler mon enfant. On y va. Je t'appelle Dr. Meng par respect. C'est un honneur pour toi. Arrête de jouer les vieux sages avec moi. Tu sais qui je suis? Shen Mani, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je suis la fiancée de Ximenche, l'homme le plus riche de Yunsheng. Dans quelques jours, je serai l'épouse du plus riche. Sois malin et soigne-moi vite. Les règles sont les règles. Si tu es si formidable, va te faire soigner ailleurs. Je ne reçois pas. Toi, future épouse du plus riche, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? D'où sort cette pauvre fille? Ses vêtements n'ont même pas de logo et elle ose me tenir tête. Tu es qui toi? Dégage! Dr. Meng, nous voilà. Asseyez-vous. Je vais voir de quoi souffre cet enfant. Tu es cette créatrice Anna. Exactement. J'ai déjà donné mon créneau de consultation de l'année à elle. Rentre chez toi. J'ai entendu dire qu'Anna est une architecte de renommée internationale. Pourquoi elle s'habille si misérablement? Même pas un logo. Écoute, si tu me cèdes ton créneau, je te donne 1 million. 1 million? Juste 1 million, et elle est si choquée, on dirait que sa réputation de créatrice est du vent. Je sais. 1 million, c'est beaucoup pour vous, les gens ordinaires. Tu dois concevoir combien de maisons pour économiser ça. Je te conseille de saisir cette chance. L'occasion ne se représentera pas. Attends, encore un peu. Il n'y aura plus 1 million. Maman porte du sur-mesure privé de All Buddha anglais, donc pas de logo. All Buddha. Prendre un nom chinois à l'étranger, ni occidental ni authentique, jamais entendu parler. Ce que je porte, c'est du Chanel édition limitée. Une pièce vaut des centaines de ce que porte ta mère. All Buddha, cette marque, c'est pas celle qui fait du sur-mesure exclusivement pour l'élite et la famille royale anglaise? Oui, la dernière à avoir commandé de cette marque, c'était Kate Middleton. C'est le genre de truc qu'on ne peut pas avoir même avec de l'argent. Quelle péquenaude. Elle ne connaît même pas la Ligue, une marque de luxe. Et elle fait semblant d'être l'épouse du milliardaire, vraiment. Elle pensait se débarrasser d'Anna avec 1 million. Anna ne conçoit que des villas ou des domaines. Ses honoraires se comptent en dizaines de millions. Elle n'est qu'une décoratrice. Comment ose-t-elle se comparer à la famille royale britannique? Et puis, vous avez déjà vu du sur-mesure la Ligue? Cette petite bâtarde dit n'importe quoi et vous la croyez? Tu traites qui de bâtarde? Quoi? Tu ne comprends pas le français? Bon, je vais répéter alors. Gamin, écoute-moi bien, tu n'es qu'un bâtard. Espèce de garce, je vais te déchiqueter. Arrête. Aide-moi vite, elle me harcèle à mort. Ximenche, il aime vraiment ce genre de femme. Docteur Meng, Che. Même si je connais bien ta famille, tu connais mes règles. Et ta femme fait tout ce grabuge, ça me met vraiment dans l'embarras. Docteur Meng, C'est ton problème? Je suis trop vieux, je ne supporte plus ces histoires. Quand vous aurez réglé ça, revenez me voir. Mademoiselle Anna, pourquoi tu as frappé cette personne? Tu viens défendre Shen Mani? Elle a une langue de vipère, elle méritait cette gifle. Mani, que s'est-il passé? Je n'ai rien dit. Elle a dit que l'enfant de Mademoiselle Anna était un bâtard. Toi, tu vas aussi défendre ta fiancée. Mani n'est pas ma fiancée. Peu importe qu'elle soit ta fiancée ou ta copine. S'il n'y a rien d'autre parti, j'ai encore besoin de voir le Dr. Meng. Je lui avais promis de m'aider. Écoute, mademoiselle Anne, je te donne 5 millions en compensation, c'est nous ton rendez-vous. 10 millions. Si tu acceptes de céder ta place, je te donne 10 millions. Voler le traitement de mon fils pour soigner l'infertilité de ta Shen Mani. Peu importe le montant, je ne céderai pas. Mademoiselle Anne, que faut-il pour que tu cèdes ce rendez-vous? Je veux voir à quel point Shen Mani compte pour toi.
Si tu me donnes 50% des actions du groupe Shengqiang, je lui cède ma place. Tu es folle? Tu veux vraiment 50% des actions de Sheng? Cette femme est vraiment trop cupide. C'est pas vous qui m'avez demandé mes conditions? Mademoiselle Anne, ici c'est Yun Sheng, pas d'Angleterre. Ne poussez pas le bouchon trop loin. Tu sors avec Shen Mani depuis 9 ans. Je vois que votre amour ne vaut pas ces 50% d'actions. C'est pas le petit garçon d'un aéroport? Pas étonnant qu'il soit si mal élevé, c'est parce qu'il a une mère comme toi. Quelqu'un l'aide et il dit même pas merci. Si mon fils est comme ça, c'est parce qu'il a un père nul et bon à rien. Comment elle peut parler comme ça de son mari? Pas étonnant que ta mère était pas contente tout à l'heure. J'ai dit n'importe quoi. Ton père est un bon à rien. Alors tu es un petit bon à rien. Je te préviens, si tu dis encore un mot sur mon fils, je te remets une gifle. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est la faute de Mani. Je te présente ses excuses. Mais pour le rendez-vous médical, j'espère que tu vas reconsidérer. Sans les actions, je ne te donnerai pas le rendez-vous. J'ai subi une telle humiliation aujourd'hui. Elle m'a maltraitée et frappée. Tu la laisses partir comme ça? Aujourd'hui, elle doit se mettre à genoux et s'excuser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles maintenant? Tu sais pas que tu as besoin de mes soins en ce moment? Mademoiselle Shen, c'est la catastrophe. Cette muette a disparu. Quoi? Comment ça a disparu? Une femme enceinte gravement blessée et tu arrives pas à la surveiller. À quoi tu sers? Calme-toi, elle est gravement blessée. Hors de l'hôpital, elle vivra pas longtemps. Elle est encore vivante. Et elle peut parler maintenant. Si elle raconte l'histoire du coup de fil d'il y a 6 ans, je suis fichue. Yuexi, tu es Yuexi. Tu es encore vivante. Yuexi. Je ne suis pas Yuexi. Yuexi! Elle n'est pas un Yuexi. Yuexi est morte il y a 6 ans. Morte. Céleste morte. Oui, Yuexi ne peut pas parler. Cette femme de tout à l'heure, où est-ce qu'elle ressemblait à une muette? Yuexi n'est pas muette, elle est juste malade. Certaines personnes disent être l'épouse du plus riche. Moi, j'ai jamais vu une épouse de riche comme ça. Exactement, tout à l'heure, l'épouse du plus riche va sûrement changer. Maman, cette personne tout à l'heure, c'est mon papa. Faut dire la vérité à Kong Kong. Tes yeux, ton visage, je peux pas me tromper. Tu es Yuexi. C'est vrai, je suis un Yuexi. Tu n'es pas morte, c'est formidable. Que je sois morte ou pas, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça me concerne pas? On est mariés! Pourquoi tu n'es pas venu me chercher pendant toutes ces années, bro? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est important. Tu as une fiancée maintenant. Pourquoi tu viens encore m'embêter, moi, ton ex-femme? Si je pars, ça vous fait de la place à tous les deux. Yuexi, ce n'est pas ce que tu crois. Yuexi. Yuexi, tu te trompes peut-être? Che et moi, on n'a rien fait. Il m'a juste recueilli par pitié. Yuexi, fais-moi confiance. Mani et moi, on n'a rien fait. C'est un Yuexi? Che est sous la douche. Rappelle plus tard. Zimencha, tu continues de me mentir. Tu me prends vraiment pour une idiote. Innocent! Tout Yunsheng sait que Shen Mani et toi, Simenche, vous êtes ensemble depuis longtemps et allez bientôt vous marier. Tu me parles d'innocence maintenant. Tu ne trouves pas ça ridicule?
Yuexi, tout ça c'est faux, tout est faux. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Ces trolls ont finalement servi à quelque chose. Je voulais forcer Simenche à reconnaître mon statut de fiancé, mais ça marche encore mieux comme ça. Tant qu'un UXI croit que Simenche la trompe, la place d'épouse du plus riche reste à moi. Ce sont tous des médias véreux qui racontent n'importe quoi pour faire du clic. Tu crois que je vais gober ça? Je ne crois que ce que j'entends, ce que je vois, chaque mot que tu dis, je n'y croirai plus jamais. UXI, elle a quelqu'un d'autre dehors. Qu'est-ce que tu racontes? Sinon pourquoi elle ne veut pas te reconnaître? Après toutes ces années, pourquoi elle ne revient pas nous voir? C'est bien la première fois que je vois quelqu'un retourner la situation comme toi. Maman, mais qui c'est au juste? Si je ne savais pas que vous n'avez pas d'enfant, je penserais que c'est votre fils. Yuexi, c'est notre enfant. Ce petit bâtard ressemble tellement à Simenchi. Ce serait pas vraiment l'enfant de Simenchi? Il n'est pas à toi. Comment ça? Mon enfant. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Simenchi, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai déjà dit, Kong n'a rien à voir avec toi. Je ne te crois pas. Je ne crois pas que tu puisses être avec quelqu'un d'autre. Tu penses que je ne peux être qu'avec toi? Ou tu penses qu'à part toi, je ne peux trouver personne d'autre? Très bien. Puisque tu n'abandonnes pas, je vais te le dire. Kong a 5 ans cette année. Alors toi, Anuexi, tu as vraiment eu un bâtard. Tant mieux, ça m'évite que tu me disputes, Simenche. Au moment de l'accident, j'étais déjà enceinte de 8 mois. Si c'était mon enfant, il devrait avoir 6 ans. Ce n'est vraiment pas mon enfant. Et notre enfant alors? Notre enfant? Il est mort! Anuexi, comment peux-tu traiter Tiel comme ça? Tu sais combien de femmes voudraient lui donner un enfant sans en avoir l'occasion? Et toi, tu as dit le bâtard d'un autre dehors! Qui a dit que notre Kong était un bâtard? Qui a dit que notre Kong était un bâtard? Désolé, je suis en retard. Ravi de vous rencontrer. Je suis Chu Yiqian. C'est qui ce type? Il se présente haché comme ça. Il n'en a pas le niveau. Yuexi, tu sais qui est She? N'importe qui ne peut pas le connaître. Monsieur Ximen, vous avez du goût en affaires, mais pour choisir les femmes, c'est moyen. Toi, d'où tu sors, espèce d'arrogant? Tu sais ce qui t'attend si tu t'en prends à She? La famille Chou du pétrole, elle ne vit pas toujours à l'étranger. Que fait jeune maître Chou ici? Monsieur Ximen a donc entendu parler de moi. Alors notre famille Chou n'est pas si mal, non? Ximen Shi a abandonné Yuexi pour cette fille. Il est vraiment aveugle. Après toutes ces années sans revenir me voir, c'est pour cet homme. Yuexi, Kong et toi êtes fatigués du voyage, je vais vous ramener vous reposer. On parlera de tout ça plus tard. Kong, on y va. Allons-y, je t'ai préparé un banquet de bienvenue. La famille Chou, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? La famille Ximen est la première famille noble de Yuncheng. Qu'est-ce qui ne va pas, She? Ce que je dis n'est pas vrai. La famille Chou serait-elle plus puissante que la famille Ximen? L'influence de la famille Chou à l'étranger n'est pas inférieure à celle de la famille Ximen. Anuexi a vraiment de la chance. Quand elle était muette, elle avait Ximen She. Maintenant, elle a Chu Yiqian pour la soutenir. C'est vraiment une séductrice. Pas étonnant qu'Anuexi n'ait pas pris contact avec nous pendant 6 ans. Il semble qu'à l'étranger, avec les soins de Chu Yiqian, elle s'amuse trop pour penser à rentrer. Cet enfant appartient donc à Chu Yiqian.
Trouve-moi pourquoi Chu Yichen est soudainement rentré au pays. Patron, j'allais justement vous faire mon rapport à ce sujet. Selon des sources fiables, la famille Chu fait revenir son héritier pour déplacer leur centre d'activité vers le pays. Demain, il va participer à une vente aux enchères de terrain comme première étape pour s'implanter à Yuncheng. Organise ça, je veux aussi y participer. Mais ce terrain, bien que de qualité supérieure, est situé dans un endroit reculé. Notre famille n'a jamais regardé ce genre de choses. Je veux justement voir quel genre d'homme elle a choisi, celui pour qui elle était prête à m'abandonner. Un UXI s'est enfui avec quelqu'un d'autre, et tu n'arrives toujours pas à l'oublier. Non, je ne peux pas les laisser se retrouver seuls. UXI, merci d'être venu. Ce terrain est crucial pour l'implantation de la famille Chu à Yun City. Avec ton expertise, je suis rassuré. Kong, tu joues à quoi? Kong, pourquoi ta maman va voir Dr Meng? Elle a quoi comme maladie? Il ne sait pas ce qu'a Yuexi. Maman n'est pas malade, c'est moi qui suis malade. Tu es malade? Maman a eu un accident de voiture quand elle était enceinte de moi. Le médecin dit que j'ai de l'autisme à cause du choc pendant la grossesse. Un choc pendant la grossesse. Où est Kong? Kong, ça va? Ximenshi, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai rien fait. Je le trouve juste mignon. J'ai dit 2 mots de plus. C'est tout. Comment se fait-il que M. Zimen soit là? Quoi? La famille Chu peut venir, mais pas la famille Essimen. Pourquoi tu es si agressif? Si c'est parce que j'ai offensé ta fiancée, pas besoin de mêler les autres. Viens directement vers moi. Je suis en retard. Comment ça se fait que tu sois là? On y va. Je n'ai jamais participé à une vente aux enchères commerciales. Je veux voir ça. Je viens juste cette fois. Ne me chasse pas. Bon, d'abord, je retourne à la voiture chercher un dossier. D'accord. Wang Qi, viens tout de suite. Fais-moi un test de paternité le plus vite possible. Vas-y, discute avec ce Chu. Plus tu t'entends bien avec lui, plus Ximenshi ne sera qu'à moi. Le terrain suivant se trouve en banlieue sud de la ville. Si ça vous intéresse, vous pouvez commencer à enchérir. Mise à prix, 10 millions. Ce terrain est isolé, mais très bien situé. Cette année, le gouvernement va développer le sud de la ville. Que ce soit pour l'agriculture ou le commerce, c'est du profit garanti. Qu'est-ce qui t'est arrivé ces dernières années? Avant, tu ne connaissais rien à tout ça. Avant, c'est justement parce que je ne connaissais rien que les gens me prenaient pour une idiote et me manipulaient. D'accord, je te fais confiance. Je remporte ce terrain pour toi et je te laisse carte blanche pour le projet. J'ai aussi étudié le design. Si tu remportes ce terrain, tu me laisses m'en occuper? Toi? « 20 millions! Monsieur Chu propose 20 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 20 millions une fois, 20 millions deux fois. 30 millions! Monsieur Ximen propose 30 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Monsieur Cui, 50 millions. Monsieur Chu, 70 millions. Monsieur Wang, 100 millions.
130 millions! Monsieur Ximen propose 130 millions! Monsieur Chu, vous continuez? Ximenche, qu'est-ce que tu fais? Avec les moyens de ta famille, ce genre de terrain ne vous intéresse pas. Tu te trompes complètement. Si ma famille Ximen est devenue la plus riche, c'est parce qu'on a de la vision et qu'on ne rate jamais une bonne affaire. Comment peux-tu être sûr que ce terrain a vraiment de la valeur commerciale? Ce terrain est grand, certes, mais il est isolé. Même avec le soutien du gouvernement, ça ne vaut pas 130 millions. Les humains et les choux ne seraient pas en conflit. Je ne me suis jamais trompé sur rien ni personne. Tout ce que je choisis est forcément bon. Alors, tu es décidé à me faire concurrence, c'est ça? Tu as tort de dire ça. Ce n'est pas de la concurrence déloyale, c'est de la compétition équitable. Exactement. Et puis, tu achètes ce terrain pour l'offrir à quelqu'un. Moi aussi, je l'achète pour l'offrir. Je vais sûrement me l'offrir à moi. Ximenche est chez lui ici. Tu viens de rentrer et tes fonds sont limités. Ne fais pas l'idiot. 130 millions une fois, 130 millions deux fois, 130 millions trois fois. Félicitations, monsieur Ximen, l'enchère est remportée. Félicitations, monsieur Ximen, enchère réussie. Monsieur Ximen, suivez-moi en coulisses pour signer. Mademoiselle Chen a vraiment de la chance. Un terrain à 130 millions, Monsieur Ximen te l'a acheté sans hésiter. Évidemment, tout Yunsheng sait que Mademoiselle Chen et Monsieur Ximen s'aiment depuis 9 ans. Un amour inébranlable, sans parler de 130 millions, même quelques centaines de millions de plus, Monsieur Ximen ne rechignerait pas. Vous plaisantez, je s'intéresse juste à la valeur commerciale de ce terrain. Ne soyez pas si modeste, c'est la première fois que quelqu'un enchérit si haut pour offrir un terrain. Sans un amour inébranlable pour vous, pourquoi se donner tant de mal? Bon, vous le savez tous, restons discrets. UXI, ça va? Ça va. Allô? Encore? Assieds-toi un moment. En UXI, tu souffres maintenant, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, tu étais bien à l'étranger. Pourquoi revenir? Revenir ne fait qu'ajouter à ta tristesse. Ce que tu veux, il suffit que je le demande et que Ximenche me le donne. Mademoiselle Chen, qui est cette personne? Je ne la connais pas. Je suis une femme abandonnée que je ne veux plus. Elle refuse d'abandonner et vient ici faire du chantage. Quoi? Il y a vraiment des gens aussi effrontés? Osez draguer l'homme le plus riche devant vous. Shenmani, qu'est-ce que tu veux dire? N'aie pas peur, je suis là. Une femme qui a eu des enfants, qui rêve de l'homme le plus riche de Yunsheng. Exactement. Mademoiselle Chen est le premier amour que Monsieur Ximen aime depuis 9 ans. Avec Mademoiselle Chen là, une moins que rien comme Han Yuexi ose draguer l'homme le plus riche. Dégage vite. Si Ximenche est aussi passionné que tu le dis, alors pourquoi après 9 ans ensemble, Ximenche ne l'a-t-il pas épousée? C'est parce qu'il ne veut pas t'épouser du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis toutes ces années, l'homme le plus riche n'a eu que Mademoiselle Chen à ses côtés. Ah bon? Alors pourquoi pas de mariage? C'est peut-être parce que ce statut de fiancé de l'homme le plus riche, tu l'inventes. C'est vrai, l'homme le plus riche et la famille Ximen n'ont jamais reconnu le statut de Mademoiselle Chen. Mademoiselle Chen, dites quelque chose, Calbi, c'est vrai. N'écoutez pas ces bêtises. Si je n'étais pas la copine de She, pourquoi m'aurait-il laissé habiter au manoir numéro 1? Il a vraiment laissé Shenmani s'installer au manoir numéro 1. Ding ding. Voici notre nouvelle maison que j'ai spécialement construite pour nous. Désormais, ce sera notre petit foyer.
Simenche, c'est bien une maison de mariage, mais c'est ta maison avec Shenmani. Tu m'as vraiment bien eu. Toi et Ximenche, vous êtes parfaits ensemble. L'une arrogante, l'autre hypocrite. Tu oses parler comme ça de l'homme le plus riche. Tu cherches les ennuis. En UXI, dégage d'ici. Pourquoi je dégagerais? C'est Chiu qui m'a amené ici. Vous avez tous entendu. Cette femme a déjà un homme, mais elle veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Je ne veux pas salir mes yeux avec ce genre de personnes. Ensemble, virons-la d'ici. Exactement. Miranda! Dehors, dehors, dehors! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? En UXI m'a insulté. Elle m'a pas seulement insulté, elle t'a insulté aussi. Tout le monde a vu, tu dois me défendre. Oui, cette femme est d'une arrogance extrême. Arrête de faire des histoires. Comment ça, moi qui fais des histoires? C'est elle. Monsieur Zimen, voici votre certificat d'enchère. Ce terrain, je veux l'offrir à une dame présente. Ça doit être pour Mademoiselle Shen. Pas étonnant que Che m'ait dit d'arrêter mes histoires. Il avait quelque chose d'important à annoncer. C'est... un UXI. Moi? Che, tu te trompes. Ça devrait être pour moi. Ne crois pas que j'ignore que c'est toi qui répands des rumeurs dehors. Et puis, pourquoi à chaque fois que tu vois An Yuexi, tu l'affrontes? Quelles sont tes vraies intentions? Je n'ai rien en face. Monsieur le Président, Les résultats du test de paternité sont arrivés. Patron, les résultats du test de paternité sont arrivés. Patron, voici votre rapport de paternité. Personne d'autre ne l'a touché. Quel test de paternité? Je n'ai même pas marié. Avec qui ferait-il un test? Yuexi, même si tu m'as dit que Kong Kong n'était pas mon fils, je voulais quand même vérifier une dernière fois. Qui t'a demandé de faire ça? Cet enfant serait vraiment celui du milliardaire? On dit que le milliardaire évite les femmes. Seule Mademoiselle Shen l'accompagne. Les rumeurs sont fausses alors. Che, cette femme a vécu à l'étranger tant d'années. Cet enfant doit forcément être de ce chou. Pour le savoir, il suffit de vérifier. Ximenche ne doit surtout pas apprendre que Kong Kong est son fils. Que faire? Si l'identité de Kong Kong est révélée, Ximenche va me l'enlever. Quelle agitation. Oh là là, quel remue-ménage. Chong Chong, Chong Chong, qui t'a fait du mal? Pourquoi tu fais cette tête? Bien. Dis donc, Chou, c'est ton boss pour que tu le prennes dans tes bras. Si c'est pas le sien, c'est le tien peut-être. Kong Kong, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut jouer au papa. Mais bon, il peut toujours rêver. Ah, l'enfant n'est pas au milliardaire finalement. C'est qui ce type? Il ose tenir tête au milliardaire. Ximenche, J'ai compris maintenant. Cet enfant n'est pas le tien. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Même maintenant, tu continues ton cinéma. Ximenche, tu rates ta vocation, tu devrais faire du théâtre. Faut pas laisser un UXI raconter ce qui s'est passé à l'époque. Che, ces deux-là, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ce rapport, autant pas le regarder. je sais bien qu'il joue la comédie, mais pourquoi est-ce que j'ai encore mal au cœur? D'accord. Puisque tu as fait ton choix, je te souhaite d'être heureuse. Quelqu'un doutait de mon identité tout à l'heure? Pas du tout, Mademoiselle Shen. On voit tout de suite que tu as le visage d'une épouse légitime. On douterait de n'importe qui, mais jamais de toi. Exactement. Pas comme certaines qui volent le beurre et l'argent du beurre. Quelle honte.
Tu parles de qui? Celle qui n'a pas honte se reconnaîtra. Toi, Laisse tomber. Kong Kong, on s'en va. Allez. Un UXI si mentionné peut-être qu'à moi. Qu'est-ce que tu veux? Non, rien du tout. Voici votre rapport de test de paternité. Personne d'autre ne l'a touché. Mais Iton est vraiment l'enfant d'Oxymenche. Je dois absolument guérir ma stérilité au plus vite. Yéjian, désolé, je t'ai encore utilisé comme bouclier. Pas de soucis. Être ton bouclier, c'est un honneur pour moi. Allez, je vous ramène toutes les deux. C'est pas la peine, Yishen. J'ai déjà rappelé une voiture. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Un bouclier à vie. Maman. Ce riche Simen dont il parle, c'est mon père. Maman. Le plus riche de Ximen dont il parle, c'est mon père. Kong Kong, comment tu le sais? Je m'en doutais depuis longtemps. Tu veux rester avec moi ou? Si tu ne veux pas que je le reconnaisse, alors je ne le reconnaîtrai pas. Dr Meng a dit que les symptômes de Kong Kong s'aggraveront avec l'âge, le plus notable étant une certaine froideur émotionnelle. Je dois soigner Kong Kong au plus vite. Un UXI. Chamani. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu peux venir et moi je ne peux pas? Il est tout ton amant. Il t'a encore plaqué? Maman, c'est quoi un amant? Chérie, c'est un gros mot. Seules les personnes mal élevées et impolies disent ça. Tu es poli et bien élevé. Alors tu couches avec des inconnus et tu fais des bâtards. Shenmani, je te préviens, surveille ton langage. Je parle comme je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? À la soirée, Shé a rompu avec toi. Maintenant, ton amant n'est plus là. Tu peux faire quoi? Viens, chérie, on va regarder les poissons. Tu fais quoi, là? Maman, tu n'as pas dit que frapper c'était mal? Frapper ce genre de garce, c'est pas grave. Un UXI? Tu veux que je te fasse virer de Yunsheng? De quel doigt? Tu es qui pour dire ça? Je suis la fiancée de Shé, la future maîtresse de la famille Ximen. J'ai bien ce droit. Tu l'as dit toi-même, future maîtresse. Pour l'instant, tu n'es rien. Quoi, toi? Tu fais juste la fière parce que Ximenche te protège. Je vois bien qu'il ne t'aime pas tant que ça, sinon il t'aurait épousé depuis 9 ans. Je vais te faire virer de Yunsheng maintenant. On verra comment tu te soigneras. Anna. Annie. Salut. Je suis venue chez le Dr Meng aujourd'hui, et c'est un UXI. M'a encore malmené. Che, tu avais promis de m'aider à obtenir un rendez-vous. Et cet UXI refuse, qu'est-ce qu'on fait? Ximenche, j'aimerais bien savoir ce que tu vas faire. UXI, j'ai décidé de t'oublier. Pourquoi es-tu encore partout? Che, dis quelque chose. Oublie cette histoire de médecin. Je vais te trouver d'autres spécialistes. Comment ça? Ma maladie, seul ce Dr Meng peut la soigner. Si je rate ça, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux alors? C'est simple. Il suffit de chasser un UXI de Yunshen et cette place se libère. Je a été blessé par un UXI. Cette fois, il ne prendra plus sa défense. Je vais faire contacter d'autres spécialistes pour te soigner. Oublie le vieux Meng. Comment ça se peut, Che?
On dirait que ce Simenche est moins capricieux que toi. Allez, on y va. Tu vas voir. Monsieur Mang, la maladie de Kong Kong, même toi, tu ne peux pas la soigner. Bien qu'on me considère comme un médecin miraculeux, je ne suis pas un dieu. Cet enfant a subi un choc pendant la grossesse. Ça a affecté son système nerveux. Sauf à lui faire subir à nouveau un choc qui menace sa vie. Non, c'est trop dangereux. Exactement. Sans compter qu'on ne sait pas si ça marcherait. Ce genre de choc extrême peut facilement mettre sa vie en danger. Il n'y a vraiment aucun autre moyen. Hélas, il n'y a que le traitement conservateur. Emmène le plus souvent rencontrer d'autres gens. Ça pourrait l'aider. Merci. Kong Kong, arrête de dessiner, mange quelque chose. Kong Kong, je prends un appel, reste ici. Qu'est-ce que tu dessines? Montre-moi! Manny, Monsieur Simen te gâte vraiment trop. Il t'a même donné une carte noire sans limite. Ce n'est rien. Même si je voyais les étoiles du ciel, il pourrait me les décrocher. Monsieur Jean-Juan! Comment ça se fait que ce soit toi, Queen Fang? Qu'est-ce que tu fais ici? Et celui-ci est chez qui? Tu ne le reconnais pas? C'est Manny. Manny? Quoi toi? Sean Manny? Tu as vraiment beaucoup changé. Regarde-moi toutes ces marques de luxe. C'est ce que tu ne sais pas. Manny n'est plus comme avant maintenant. Elle est la fiancée de l'homme le plus riche de Yunsheng, la future maîtresse de la famille Ximen. Quoi? Manny est vraiment la fiancée du PDG Ximen? En loin, pourquoi parler de ça? On est tous de vieux amis. Ça fait mal. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a poussé? C'est lui qui m'a poussé. Petit insolent, tu oses pousser mon fils? C'est quoi ce petit bâtard? Manny, tu connais cet enfant? Je le connais. C'est le fils d'une salope. C'est vrai, ça, tel père, tel fils. Manny, qu'est-ce qui se passe? Sa mère, c'est une briseuse de ménage qui aime séduire les hommes mariés. Vraiment un sale gosse. Évidemment, une salope qui fait un bâtard. Tu mêles. Toi, petit voyou qui frappe les gens, tu oses dire que je mens? Exactement. Je vois que tu tournes mal dès ton jeune âge. Avec quelle main tu as poussé mon fils? Ta mère n'a pas le temps de t'éduquer, alors je vais m'en charger. Petit morveux, tu oses me défier du regard? Arrêtez! Qu'est-ce que tu fais? Xiang Chong, tu es blessé? Chanmani, encore toi? J'ai pris ta place chez le médecin. Alors tu t'en prends à mon enfant, c'est ça? Ne sois pas si mesquine. C'est ton gamin qui a frappé l'autre enfant. Exactement. Ton fils a poussé mon enfant par terre. Il a pleuré. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Voilà. Tu as vu? Ton gamin frappe les autres. On le recadre un peu. Et alors? Impossible. Kong Kong n'est pas ce genre d'enfant. Kong Kong, dis-moi ce qu'elles disent. C'est vrai. C'est lui qui a déchiré mon dessin d'abord. Petit menteur! Tu oses mentir. C'est toi qui as poussé. Je te préviens, surveille ton langage. On t'a dit que c'est ton fils qui est tombé tout seul. Présente tes excuses à mon fils. Toi, une briseuse de ménage, tu oses nous demander des excuses? Tu traites qui de briseuse de ménage? Toi! Chamani, encore toi, encore tes ragots. On dirait que la leçon d'avant n'a pas suffi. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Vous deux! Celui qui lui arrache ses vêtements, je lui donne 1 million. Chamani, tu es folle? Tu ne fais pas tant la fière? Aujourd'hui, je vais te détruire. On verra si tu fais encore ta fière. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Toi! Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils! Mets-toi à genoux! Tonton! Lâche-le! D'accord, mets-toi à genoux et je le libère.
Bon, je m'agenouille. Chong Chong! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? De quoi tu as peur? Il s'est juste un peu blessé, et puis, qui lui a dit de mordre? Shamani, tu as agressé un mineur. Tu risques 3 à 10 ans de prison. Prépare-toi à y aller. Tu dis ce que tu veux. Comment tu peux prouver que je l'ai blessé? Qui l'a vu? Tu l'as vu? Moi non plus. En UXI, il faut des preuves pour agir. C'est ton fils qui est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. Vous croyez que je n'ai pas de preuves? Regardez, c'est quoi ça? Une caméra. Et vous deux, complices de Shen Mani, préparez-vous à aller en prison aussi. Mani, qu'est-ce qu'on fait? On voulait juste t'aider. Oui, je ne veux pas aller en prison. De quoi tu as peur? Je suis la future maîtresse de la famille X-Men. Je ne peux pas aller en prison. Allô? C'est rien. J'ai eu un petit problème au centre commercial. Quel problème? Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai blessé le fils d'un UXI. Un gamin mal élevé m'est rentré dedans. Et maintenant ses parents essaient de m'arnaquer. Je vais envoyer un avocat s'en occuper. D'accord. Maître Zhang. Shen Mani a eu un petit problème au centre commercial. Va t'en occuper. Bien sûr, patron. Ne vous inquiétez pas. Je vais tout régler pour que Mademoiselle Shen ne subisse aucun désagrément. Mani, comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas. J'en ai parlé à Shea. Il était très inquiet et a tout de suite envoyé un avocat de premier plan. Parfait. Les avocats de la famille Ximen sont réputés invincibles à Yuncheng. Exactement. Peu importe les caméras de surveillance, son enfant vient de mordre la fiancée de l'homme le plus riche. Et alors l'avocat? Un avocat peut retourner la situation? Qui ose essayer d'arnaquer Mademoiselle Shen? Vous êtes bien maître Zhang? C'est cette femme qui s'en prend à Mademoiselle Shen. Vous savez vraiment retourner la situation. Vous êtes de mèche. Toi? Mademoiselle Shen, Monsieur Ximen m'envoie régler cette affaire. Soyez tranquille. Je vais faire comprendre à cette femme qu'elle doit t'abandonner. Bien. Une fois que tout sera réglé, je dirai du bien de toi devant Shea. Madame, je vois que tu n'es pas quelqu'un sans éducation. Mademoiselle Shen est la fiancée de Monsieur Ximen. Si vous pensez l'escroquer, vous faites vraiment fausse route. Qui veut l'escroquer? Elle a blessé mon enfant. Je veux qu'elle aille en prison. Vous dites qu'elle a blessé votre enfant. Avez-vous des preuves? C'est bien Mani qui a poussé cet enfant, et c'est filmé par les caméras. Quoi, tu n'arrives même pas à régler ce petit problème? Non, Mademoiselle Shen, soyez tranquille. Je vais régler ça à votre satisfaction. Madame, je vous donne 1 million. Il suffit de signer cette lettre de pardon et l'argent arrive tout de suite. 2 millions, les conditions restent les mêmes. C'est l'argent qu'une personne normale gagne en une vie entière. Je te conseille de t'arrêter tant que tu peux. Tu sais bien que tu t'attaques à la fiancée de Monsieur Ximen. Alors on va donc demander à Ximen Shea si son propre fils s'est fait tabasser. Est-ce qu'il s'en occupe? Tu es folle! Patron, la personne qui a eu un conflit avec Mademoiselle Shen dit que son enfant est votre fils biologique. Alors demande à Ximen Shea si son fils biologique se fait frapper, est-ce qu'il s'en occupe? C'est UXI. Les personnes dont parle Shen Mani, c'est elle. Alors Kong Kong est mon enfant. Tu dis qu'il est le fils de l'homme le plus riche. Ah non. Vous dites que Monsieur Ximen va venir en personne confronter cette femme. Il arrive tout de suite. Il ne faut absolument pas que Ximen Shea connaisse l'identité de cet enfant. Roule plus vite. D'accord, patron.
Elle dit que c'est comme ça, alors c'est comme ça. Tu me prends pour morte ou quoi? C'est évident qu'elle gagne du temps. Elle veut faire du grabuge pour soutirer de l'argent. Exactement, Monsieur Ximen est l'homme le plus riche de Yunsheng. Comment pourrait-il laisser son enfant abandonné dehors? C'est sûr que cette femme raconte n'importe quoi. Dépêche-toi de dégager. Si je arrive vraiment, ce sera trop tard. Avec tout ce bordel, il va sûrement être furieux. À ce moment-là, même ton boulot, tu pourras pas le garder. Oui, mademoiselle Chen a raison. Je vous prie, ne me force pas à être violente. Stop! Arrête! Yuexi, tu vas bien? Ça va. Tu vois? Et voilà, ça recommence. Tu oses encore dire que c'est l'enfant de chez? Encore toi! Shimen-she peut gérer toute la famille, mais pas toi. Il t'a lâché ici pour mordre les gens? Toi? Yishen, on devrait d'abord emmener Kong Kong à l'hôpital. D'accord. Mani! Ces deux-là sont si arrogants. Tu les laisses partir comme ça? Tant mieux qu'il soit parti. Et si Simenche était venu et avait découvert l'identité de cet enfant? Laisse tomber. Si un chien me mord, je vais pas le mordre en retour. Mademoiselle Chen est magnanime, digne d'être la fiancée de l'homme le plus riche. Comment tu es arrivé ici? Où sont-ils? Où est l'enfant blessé? Tu arrives et tu demandes après cette garce. Tu parles de cette mère et son fils? Ils ont vu l'avocat arriver et ont filé, sachant qu'ils étaient dans le... Ils ont filé? Cette mère et son fils, ce n'était pas Yuexi et Kong Kong? De quoi tu parles? Il n'y avait pas un Yuexi et les autres ici. Cette mère et son fils de tout à l'heure voulaient juste m'extorquer de l'argent. Ah bon? Alors demande à Simenche s'il s'occupe de son fils biologique quand on le frappe. Que ce soit la voix ou la silhouette, c'était exactement comme elle. Il existe vraiment des gens si ressemblants, qui ont en plus chacun un enfant. De quoi tu parles? Il n'y avait pas un Yuexi et les autres ici. Cette mère et son fils de tout à l'heure voulaient juste m'extorquer de l'argent. Ah bon? Wang Qi, sors-moi les vidéos de surveillance du centre commercial. Oui. Je veux voir de mes propres yeux si c'est vraiment elle. Yuexi, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que Kong Kong était juste dans le coma temporairement. Sa vie n'est pas en danger. Shen Mani, tu as fait du mal à mon fils, je ne te pardonnerai jamais. Tu ne dois surtout pas agir impulsivement. Shimen-she est le guide local, et Shen Mani a ses faveurs. Si tu l'énerves, j'ai peur que notre famille Shu ne puisse pas te protéger. Rassure-toi, je ne serai pas assez bête pour aller directement lui chercher des noises. Bizarre, ce Simen-she est un grand patron dans les affaires. Comment peut-il s'éprendre d'une femme vulgaire comme Shen Mani? C'est effectivement crucial. Yishen, va me chercher comment Shen Mani et Simenche se sont rencontrés. D'accord. Patron, voici toutes les vidéos de surveillance de ce jour-là. Très bien, tu te mets à genoux devant moi et je le libère. D'accord, je m'agenouille. Cette Shen Mani, s'en prendre si cruellement à un enfant. Alors va donc demander à Jimenche s'il s'occupe de son propre fils qui s'est fait tabasser. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Est-ce que Kong Kong serait vraiment mon enfant? Dépêche-toi de refaire un test de paternité. Vite! Oui. Vite! Oui. Il ne faut absolument pas que Simenche et ce bâtard se reconnaissent. Qui c'est? C'est moi. Shen Mani? Pourquoi tu me rappelles encore? On s'était dit que si je t'aidais avec l'accident, tu arrêterais de m'embêter avec ton histoire de stérilité. On était quittes. Je ne viens pas t'embêter. Alors tu veux quoi? Qu'on se remémore le bon vieux temps? Je viens te proposer un marché. Si ça marche, je te donne 1 million. Il est sorti de l'hôpital? Comment faire le test alors?
尊重。Infirmière, tu as vu le patient de la chambre 203? Un petit garçon de 6 ans. Non, mais l'assistant du PDG Simen est passé devant cette chambre tout à l'heure. Tu peux aller lui demander. Simen, tu osais emmener Kong Kong. USC, qu'est-ce que tu fais là? Simen, je te préviens. Si tu oses toucher un seul cheveu de Kong Kong, tu me le paieras. Tu te trompes sur quoi? Comment pourrais-je faire du mal à Kong Kong? Alors rends-moi Kong Kong. Tu dis n'importe quoi. Comment Kong Kong pourrait être chez moi? Simen, tu veux te venger pour Shen Mani? Alors c'est à moi que tu dois t'en prendre, d'accord? Je vais te présenter mes excuses. Présenter mes excuses à Shen Mani. Je peux même me mettre à genoux. Je t'en supplie. Donne-moi Kong Kong. Je sais que tu ne me crois pas maintenant, mais Kong Kong n'est vraiment pas chez moi. Merde! L'infirmière a dit qu'elle t'avait vu envoyer Wang Qi à l'hôpital. Et après ça, Kong Kong avait disparu. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? C'est que... Là aussi! Tu as vu Kong Kong quand tu es allé à l'hôpital? Non. Quand je suis arrivé dans la chambre, elle était déjà vide. Je pensais qu'il était sorti de l'hôpital. Vous deux, ça vous amuse de jouer la comédie ensemble? Shimenche, il y a 6 ans, tu voulais déjà confier l'enfant à Shen Mani. Ne crois pas que je ne le sais pas. Tu veux confier l'enfant à Shen Mani? Ne crois pas que je ne le sais pas. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que Kong Kong est autiste et maintenant il est blessé en plus. S'il lui arrive encore quelque chose, il va vraiment y laisser sa vie. Transmettez l'ordre. Mobilisez toutes les forces de la famille Ximen pour retrouver Kong Kong. Oui. Mani, tu t'en sors bien ces dernières années. Tu as trouvé un riche protecteur. Arrête de me tripoter. Où en es-tu avec ce que je t'ai demandé? Quand je m'occupe de quelque chose, tu peux être tranquille. Dès que j'aurai l'argent, je liquide ce gosse. L'argent, je te l'ai donné. Débarrasse-moi de lui proprement. Je suis curieux, qu'est-ce qu'il t'a fait ce gosse? C'est pas le fils caché de ton riche protecteur? Ce qui ne te regarde pas, tu ne demandes pas. Je demandais juste comme ça. Ça ne me dérange pas de te le dire. Cet enfant est le fils illégitime de Ximenche, l'homme le plus riche de Yin-City. Qui aurait cru que je suis maintenant la fiancée de Ximenche? Je ne veux pas me battre pour l'héritage avec lui plus tard. L'enfant de l'homme le plus riche. Quoi, tu n'oses pas? Qu'est-ce que je n'oserais pas à t'en voir? Gamine, tu n'as qu'à t'en prendre à ton mauvais sort. Tu tombes sur ton frère Tiang quand tu descendras là-bas. Ne va pas te plaindre au roi des enfers. C'est toi qui m'as rendu stérile. Tu crois que je vais te pardonner? Comment ça s'est passé? Quelqu'un a vu Kong Kong emmené par un petit voyou dans un immeuble abandonné, mais le bâtiment a soudain pris feu. Les deux sont morts carbonisés. Quoi? UXI! 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 UXI, tu es réveillé. Kong Kong est mort. UXI. J'ai déjà envoyé mes hommes pour traquer l'assassin de Kong Kong. Ne sois pas triste. C'est toi l'assassin. C'est
C'est toi qui as tué Kong Kong. Arrête, d'accord? Qu'est-ce qui est arrivé à Kong Kong? Kong Kong est mort. Qui est mort? Kong Kong est mort. Shimenche, espèce de salaud! Putain! Tu me frappes? Tu n'en as pas le droit. Un type qui n'épargne même pas son propre fils, tu me parles de droit? Qu'est-ce que tu dis? Toi qui n'épargnes même pas ton propre fils, tu oses me parler de légitimité? Tu me parles de qualification? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que c'est le fils de qui? Tu ne comprends donc pas? Kong Kong est ton fils? Comment c'est possible? Kong Kong n'est pas ton enfant avec UXI. Le jour de la vente aux enchères, vous étiez pourtant... Si tu n'avais pas confié Kong Kong à cette femme, Shen Mani, UXI aurait-elle agi ainsi? Aurait-elle empêché vos retrouvailles? Waxy. Ce qu'il dit est-il vrai? Kong Kong est-il mon enfant? Patron, j'ai récupéré le dossier du test de paternité de la dernière fois. Patron, UXI a eu raison. Mais de vous empêcher de vous reconnaître, avoir un père aussi stupide que toi, c'est vraiment le malheur de Kong Kong. Comment ça? Est-ce que j'ai tort? Il y a 9 ans, n'est-ce pas à cause de ton accident? Tu as renversé cette femme Shen Mani que tu n'arrêtes pas de lui céder. Comment tu le sais? UXI m'a demandé d'enquêter. Celle que tu as renversée il y a 9 ans! Ce n'était pas du tout Shen Mani. Mais UXI. Comment ça? Le grand PDG Shimen, trompé par une femme pendant 9 ans. UXI, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment voulais-tu qu'elle te le dise? Elle est devenue muette à cause de ton accident. Comment voulais-tu qu'elle te le dise? Je sais que tu ne croiras à rien de ce que je dis maintenant, mais je n'ai vraiment pas kidnappé Kong Kong, et je n'ai envoyé personne pour le tuer. Kong Kong veut, j'ai envoyé Wanky à l'hôpital juste pour faire un test de paternité. Quoi? L'enfant n'est pas mort? Quoi? Tu dis que Kong Kong est encore vivant? Puis, tu dis que qu'il n'est pas mort. Kong Kong n'est pas mort. Vraiment? C'est sûr et certain. Où est-il? Dis-moi vite, je vais chercher Kong Kong. Kong Kong est entre les mains des ravisseurs. Il demande 10 millions de rançon et que le PDG vienne seul. Et moi, je ne peux pas y aller non plus. UXI, fais-moi confiance, je peux te ramener Kong Kong sain et sauf. Shen Mani ne m'a pas menti finalement. Ce gamin est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Shen Mani. Shen Mani, sale garce, tu as osé me piéger. Tu vas me le payer. Le fils de l'homme le plus riche, ce serait dommage qu'il meure. Shen Mani, une fois ce coup fini, tu vas regretter d'être né.
Bon, on s'arrête ici. Le ravisseur veut que j'entre seul. Et s'il découvre quelque chose, Kong Kong sera en danger. Ne t'inquiète pas. Même si je dois mourir, je ramènerai Kong Kong sain et sauf. Rassure-toi, Yuexi. Maintenant que Simenche sait que Kong Kong est son fils, il le protégera. Où il est? J'ai apporté l'argent, sors maintenant. Tu vas où? Alors ça, c'est l'homme le plus riche. Où est l'enfant? Pourquoi tu t'emballes? Je dois d'abord vérifier. Tu te fous de moi? C'est quoi ce truc? C'est les 10 millions que tu voulais. Les yuans c'était trop lourd, alors j'ai changé en dollars. Pose l'argent. Tu as vu l'argent? Où est l'enfant? Tu oses me doubler? Tu veux qu'il meure? Non. Qu'est-ce que tu as fait à Kong Kong? T'inquiète, il a juste respiré un peu de fumée, rien de grave. Pose l'argent et recule. Je suis réveillée. Tu as mal quelque part? Doucement. Je vais chercher le médecin. Comment va Kong Kong? Il va bien. Heureusement que tu as parlé le coup de couteau à sa place. Yuexi, je n'aime pas vraiment Shen Mani. C'est à cause de l'accident de voiture d'autrefois. Je me sens coupable envers elle. C'est pour ça que je l'aide tout le temps. Quoi qu'elle me demande à l'avenir, je ne céderai plus. Tu peux me donner une autre chance, s'il te plaît. Su pourquoi tu n'entres pas. Chou. Pourquoi tu as enlevé Kong Kong? Parle. Tu as kidnappé le fils de l'homme le plus riche de Yunsheng. Tu as tué délibérément. Si le patron veut, tu verras pas le soleil demain. Alors avoue tout. Pitié, monsieur, je suis aussi une victime. Je voulais pas tuer. Dis tout ce que tu sais. C'est ta fiancée qui m'a demandé de faire ça. N'importe quoi, j'ai pas de fiancé. C'est Shen Mani. Oui, c'est elle. Même si c'est pas toi qui as enlevé Kong Kong, tu y es pour quelque chose. Elle t'a demandé d'enlever Kong Kong juste pour la rançon. Elle savait que j'avais kidnappé l'enfant, alors elle a voulu me piéger, me tuer aussi. Si vous me croyez pas, regardez ma tête. C'est elle qui a fait ça. Continue. Cette femme m'en veut. Quand on était ensemble, elle a avorté plusieurs fois. Elle peut plus avoir d'enfant. Elle arrêtait pas de faire des histoires. J'avais pas le choix. Je l'ai larguée. Alors c'est comme ça qu'elle est devenue stérile? Tu crois que c'est toi qui as causé sa stérilité? Alors pendant toutes ces années, tu l'as toujours couverte. Laisse tomber. Je ne veux pas entendre parler du passé. On dirait que tu es son bourreau. Qu'est-ce qu'elle t'a encore fait faire? Dis-nous tout. Et puis, il y a 6 ans, elle m'a demandé de renverser une femme enceinte. Elle a dit qu'après ça, on serait quitte. Une femme enceinte?
C'est elle qui m'a dit de te renverser. Je voulais juste me débarrasser d'elle. J'ai perdu la tête et j'ai accepté. Monsieur Simen, pitié, j'ai tout avoué. Embendez-le. Monsieur Simen, pitié, je ne recommencerai plus. Simenche, tu es un homme ou pas? Tu n'arrives même pas à protéger ta femme. Et en plus, UXI et eux ont été en danger plusieurs fois. Pas besoin que tu me le dises, je le sais. Shen Mani m'a menti pendant toutes ces années. Elle m'a séparé de UXI pendant 6 ans. Et Kong Kong a failli y passer. Pour tout ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je reconnais que tu es un homme. Et après, tu comptes faire quoi? Je vais la tuer. S'en prendre à ce genre de femme, ça vaut pas le coup de se salir les mains. Yuexin, tu acceptes enfin de me pardonner. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai à te pardonner? Heureusement que ma femme est encore là. Pourquoi tu ris? Pour rien. Shen Mani est vraiment maléfique. Elle vous a mis toi et Kong Kong en danger plusieurs fois. Une femme comme elle, même si elle mourait 10 000 fois, je trouve que c'est encore trop peu. Pour s'en prendre à ce genre de personne, si on utilise les mêmes méthodes qu'elle, quelle différence il y a entre nous et elle? Tu es toujours aussi bonne. Tu as une idée alors? Bien sûr. Mais... j'ai besoin que tu m'aides. Cet enfant est mort depuis plusieurs jours. Comment ça se fait que Ximenche ne réagit pas du tout? Où étais-je ces derniers jours? Pourquoi il n'est pas allé au bureau? Mademoiselle Shen, tu ne sais pas, monsieur s'est blessé ces derniers jours. Il est resté à la maison. Quoi? Paraît qu'une femme folle, son fils a disparu. Alors elle a débarqué au bureau de monsieur pour faire un scandale, disant que monsieur avait kidnappé son enfant et elle l'a même poignardé. Un UXI pensait vraiment que c'était Ximenche qui avait enlevé son enfant. Maintenant, ces deux-là n'ont plus aucune chance de se réconcilier. Qui n'a aucune chance de se réconcilier? Je Tu parlais de qui à l'instant? Qui n'a aucune chance de se parlais réconcilier? du héros et de l'héroïne d'un feuilleton télé. Ah bon? J'ai entendu dire que tu étais blessé. J'étais malade ces derniers jours et je n'ai pas pu venir te voir. Comment tu te sens maintenant? Ça va, juste une petite blessure. Après cet incident, j'ai réalisé que c'est toi qui tiens le plus à moi. J'ai toujours tenu à toi. On dirait qu'un UXI lui a vraiment brisé le cœur. Alors, je compte annoncer ma fiancée lors du gala annuel. Tu veux bien venir? Oui, je veux bien. Mani, grâce à toi, je peux venir au gala annuel du groupe Shenshi. Plein de personnalités importantes n'ont même pas le droit d'y Ce n'est participer. rien. Tout à l'heure, je vais annoncer officiellement que je suis sa fiancée. Si tu veux travailler au groupe Shenshi, ça ne posera aucun problème. Vraiment? C'est génial! Qui c'est? Elle est magnifique! Un UXI, comment ça se fait que ce soit toi? Comment ça? En tant qu'architecte du groupe Simen, je viens au gala de l'entreprise. Il y a un problème, mademoiselle Shen? Il y a un problème? Mademoiselle Shen, c'est toi. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mademoiselle Shen. Tu t'habilles comme ça? Tu veux pas voler la vedette par hasard? Exactement. Je suis là pour voler la vedette. Qu'est-ce que tu peux me faire? Qu'est-ce qui se casse? Pourquoi elle se battent? Shen Mani, il y a plein de monde qui regarde. Le PDG arrive. Bienvenue à tous au gala annuel du groupe Simen. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de personnel à vous annoncer. Je voudrais vous présenter ma fiancée. Même si tu es bien habillé, à quoi ça sert? Dès que She annoncera que je suis sa fiancée, tous les regards seront sur moi. J'admire vraiment ta conscience. Elle sait.
C'est à Yuexi. C'est pas vrai. Comment c'est possible? C'est incroyable. On peut faire ça. C'est une erreur. Himenche, tu avais dit qu'aujourd'hui tu révélerais mon identité. Tu m'as menti. J'ai oublié. Je dois effectivement révéler l'identité de quelqu'un aujourd'hui. Ton identité de meurtrière. Meurtrière? Qu'est-ce qui se passe? Comment elle peut être une meurtrière? Je ne comprends pas ce que tu dis. Venez! Shenmani, espèce de garce! Tu m'as poussé à tuer et tu voulais me brûler vif! Va crever! Comment tu es encore vivant? Elle est vraiment une meurtrière. Cette femme est vraiment diabolique. N'est pas ordinaire! Vraiment? Elle a mis le feu pour tuer quelqu'un. Elle a tué qui? Va crever! Shenmani, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Et alors, même si vous le savez tous, ton fils est quand même mort. Mais je ne perds rien. J'aurais de la compagnie en enfant. Tu vas être déçu. Kang. Viens, papa va te prendre dans ses bras. Il est fait mort? Mon fils a eu de la chance. Grâce à toi qui l'a poussé et blessé, il a pu guérir de son autisme. Emmenez-la au commissariat. Non, je suis la femme du plus riche. Non, lâche-moi. Monsieur Zimen, c'est votre enfant avec mademoiselle Anne. Exactement, c'est notre enfant. Vous êtes mariés quand? Comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? Maintenant, les familles riches font tous des mariages. Vous êtes mariés quand? Plus besoin de deviner. En fait, nous n'avons pas fait de mariage secret. Il y a 9 ans déjà, nous nous sommes mariés. Mariés depuis tant d'années? Yuexi, pendant ces 6 années où tu étais parti, je pensais à toi tout le temps. Depuis que j'ai su que Kong Kong était notre enfant, je veux bien te dédommager. Maman, c'est ton jour de chance. Mon bon fils. Rexy, peux-tu me donner une chance de bien te dédommager?